Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous présenter tout d'abord mes vœux 2025, donc je vous souhaite une bonne année, que celle-ci vous apporte de la joie, du bonheur, de l'amour, de l'argent, que vos projets se réalisent et qu'elle vous garde bien sûr en bonne santé. Moi, je voulais vous dire que je comptais, essayer d'être plus présente sur ma chaîne YouTube parce que je l'ai un petit peu, abandonnée. Je voulais vous présenter des petites choses peut-être un peu plus, cosy et je voulais reprendre les vlogs. Donc c'est vrai, comme je vous disais, j'ai pas l'instinct de tout, filmer ce que je fais, mais ça peut être des vlogs de 15 minutes, 20 minutes, voilà, c'est pas obligé que ça dure, 1 heure. Je voudrais aussi, que la chaîne, soit plus épanouie, plus cosy. J'avais peut-être plus envie de vous parler de développement personnel. Là, j'ai commencé une nouvelle activité, c'est, le coloriage mystère. Il y a aussi, faire un petit, journal, créatif. Donc voilà, j'avais envie de vous partager, tout ça. Je vais vous partager ça sur YouTube, mais je pense aussi, sur mon compte, Instagram. Et il y a 3 projets, qui me tiennent à cœur pour 2025. Donc tout d'abord, j'aimerais changer, de maison. Parce que celle où je suis actuellement, je m'y sens pas forcément bien et il y a beaucoup de travaux. Le deuxième projet, j'aimerais pourquoi pas mettre un bébé en route si c'est possible. Et le troisième projet, je pense que je vais changer de travail. Je vais pas rester auxiliaire de puériculture. J'ai envie de m'orienter plus vers du secrétariat, être secrétaire médical ou secrétaire commercial, enfin voilà, plus dans ce domaine-là. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire vos projets pour 2025. Donc je vais reprendre les vlogs. Donc celui-ci, ça va être le premier vlog 2025. Donc je voulais vous dire que ce soir, je vais aller manger avec mes collègues de la pédiatrie. Voilà, on aime bien pour la nouvelle année se réunir et faire un repas. Donc je vous mettrai peut-être quelques vidéos et photos sur ce qu'on va manger. J'aimerais aussi vous montrer mes derniers achats. Donc j'ai acheté sur Vinted. J'ai été l'autre jour chez Kiko. Là, les soldes ont commencé cette semaine, mais je vais aller la semaine prochaine, je pense, chez Sephora. Fais des petits bisous. Bon, oui, t'es mignonne, mon cœur. T'es mignonne, ma pépite. Qu'est-ce que tu fais? Te remets en place? Ouais. Maman est tombette. Oh, t'es toute belle, mon ange. Bah oui, les pauvres, avec les travaux qu'on a eu cette semaine. euh, Il y avait un peu de bruit, et puis dès qu'ils connaissent pas du monde, ils se cachent. Mais là, ça y est, c'est fini. Donc là, ils sont tranquilles. Sinon, elle se cache sous la couette. Ah, ma pépette, t'es mignonne. Puis on a Diego qui est là, il fait dodo. Je voulais partager avec vous mes produits terminés. Donc j'ai une grande poche remplie de beaucoup de produits. Donc je sais pas si je vais vous montrer tout aujourd'hui, mais je voulais vous faire un petit retour sur ce que j'ai aimé ou non et si je rachèterai ou pas. Alors pour commencer, j'ai un anti-freeze. Donc ça c'est un produit que j'ai acheté à Action et j'en suis contente parce que je trouve qu'il sent bon et que aussi il est efficace. C'est vrai que j'ai l'impression que mes cheveux, quand je sors de la douche et que je mets ce produit sur mes cheveux mouillés et ensuite je passe le sèche-cheveux, je trouve qu'effectivement ils sont moins bouclés. Ils vous mettent dessus que c'est un soin pour cheveux bouclés, formule allégée, anti-frisottis, non gras, chevelure souple. Ils mettent pour cheveux bouclés ou frisés, formule éclat avec extrait de fruits rouges. Donc c'est peut-être pour ça que ça sent aussi bon. Donc ça, j'en ai racheté. Ça, c'était mon premier flacon et j'en ai un nouveau dans la salle de bain.
Deuxième produit que j'ai attrapé, c'est un démaquillant solide de la marque Respectueuse. Donc c'était un produit démaquillant que j'avais eu dans la box Belle au naturel. C'est français, bio. Ils vous disent que c'est un démaquillant solide donc qui dure 3 mois par exemple, au lieu que ça soit un démaquillant solide habituel. Donc là je peux pas vous dire si effectivement il m'a duré 3 mois, vu que je chevauche un peu l'utilisation de mes produits. Des fois je me démaquille avec des huiles, avec du lait. Ils vous mettent ce soin démaquillant solide certifié bio, élimine efficacement le maquillage tenace, mascara, rouge à lèvres, tout en respectant l'équilibre des peaux sensibles. Il démaquille en douceur, ne pique pas les yeux, n'irrite pas la peau sensible des paupières. Sa texture huile solide se transforme en un voile lacté au contact de l'eau et laisse la peau propre, douce et confortable sans film gras. Donc oui, ça effectivement, c'est vrai que j'avais pas les yeux irrités, ni la peau. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais le petit palais dans mes mains. Avant, j'avais humidifié mon visage et je passais le palais dessus. Et franchement, c'est vrai que ça laissait la peau douce et on n'avait pas de film gras ensuite. Donc, c'est un produit que je recommande, surtout si vous aimez les produits solides et bio. Moi, je pense pas le racheter parce que j'ai plus du mal à utiliser les produits solides, on va dire. Voilà, mais je recommande, c'est un bon produit. Et puis le fait qu'on puisse le remettre dans son petit étui, c'est bien, ça traîne pas comme ça dans la salle de bain. Après, on continue toujours. Donc là, en soin visage, donc c'est une eau micellaire de la marque Sarmance. Donc nettoie et démaquille. Donc ça fait visage et yeux. Donc moi, j'aime bien quand ça fait les deux. Parce que moi, j'ai tendance déjà à me maquiller les yeux plus que les lèvres. Mais voilà, donc là, ça fait les deux. C'est bio également. Ils vous mettent appliquer matin et soir à l'aide d'un coton sur la peau propre et sèche. Contient donc eau florale de vigne, base lavande origine naturelle, aloe vera, parfum 100% d'origine naturelle. Donc ça, c'est un produit que j'ai trouvé qui était bien. C'était frais quand on le mettait sur le visage. Donc je valide ce produit. Alors, autre produit, c'est un shampoing de la marque Botis. Donc ça, j'avais acheté ça chez mon coiffeur. C'est un shampoing éclat couleur. Donc c'est pour les cheveux colorés et notamment bruns. Donc ils vous disent que c'est à la rose noire bio, que ça a des vertus hydratantes et antioxydantes. Donc moi j'aimais bien l'odeur, il n'y avait pas besoin pareil d'en prélever beaucoup, donc c'est quand même une bouteille de 300 ml, donc ça me faisait quand même plusieurs mois. Mais par contre après c'est un produit qui n'est pas donné, hein. Après on sait les shampoings qui viennent du coiffeur coûtent assez cher. Mais voilà, c'était bien à utiliser, ça sentait bon quand je sortais de la douche et mes cheveux étaient bien. Ils étaient hydratés, ils étaient doux, donc je le recommande. Mais après, voilà, pour son prix, on ne peut pas forcément tout le temps débourser, on va dire 15-20 € pour un shampoing. Je reste dans les shampoings. Donc là, c'est un shampoing de la marque L'Oréal. Donc ça, j'avais gagné ça dans un concours. Donc c'était pour cheveux colorés ou méchés. Donc ça sentait très bon. Par contre, au niveau de l'utilisation et tout ça sur les cheveux, j'ai l'impression que ça avait comment dire, tendance à graisser. Là, ils vous mettent lave comme un shampoing et soigne comme un masque. Et j'ai l'impression que ouais, mes cheveux avaient tendance à devenir vite gras. Ils mettent appliquer sur cheveux humides, masser votre cuir chevelu jusqu'à ce que la texture transforme en une mousse onctueuse, puis répartissez sur les longueurs avant de rincer. Donc je rachèterai pas. Bon là, j'avais pas acheté, j'avais gagné en concours. J'étais contente de découvrir ce produit, mais voilà, je pense pas que c'est un shampoing qui correspond à mes cheveux. On est encore dans le shampoing. Donc là, c'était un shampoing bio que j'avais reçu dans la box Belle au naturel de la marque Folie Royale.
Donc shampoing doux au miel bio français à l'extrait de jojobier. Donc j'aimais bien l'odeur au moment que c'était mis sur mes cheveux pendant la douche. Mais par contre après, quand c'était à la sortie de la douche et qu'ils étaient mouillés, je trouvais qu'ils avaient une drôle d'odeur. Donc est-ce que c'était ça? Et après, au niveau des pellicules, je sais pas, je crois qu'ils enlevaient pas très bien. De toute façon, en ce moment, j'utilise Head and Shoulders parce que je trouve que c'est ce qui est le plus efficace. Et donc là, mes cheveux, vous voyez, ils sont gras ou tout ça, mais c'est normal, hein, j'ai mis un masque dessus. Mais c'est vrai que je suis retournée au Head and Shoulders parce que je trouve que voilà, au niveau des pellicules, c'est efficace. Au niveau du graissage des cheveux, je trouve que mes cheveux graissent moins vite. Voilà, donc après au niveau du shampoing Folie Royale, moi je rachèterai pas. Mais je pense que ça convient à tout type de personnes. En fait, ça dépend de votre chevelure. Moi déjà, ils sont longs, ils sont épais. Euh, donc bouclé en plus. Donc là, il vous mettez conseil d'application, appliquer sur la chevelure mouillée, masser jusqu'à l'obtention d'une mousse fine et rincer, recommencer l'opération pour parfaire le nettoyage. Je vais pas me laver 10 000 fois les cheveux. Bon, voilà, les shampoings bio, on va dire que c'est pas terrible. Moi, j'en ai testé 2 ou 3 et bah, ça matche pas. Mais voilà, peut-être c'est fait pour d'autres personnes avec d'autres types de cheveux. Ensuite, je voulais vous présenter le Intime Fresh Body Care de la marque Essence. Donc ça, c'est très bien. C'est une mousse nettoyante intime à la rose et à l'extrait d'aloe vera. Donc quand c'est un produit pompe et quand vous appuyez dessus, ça vous fait de la mousse. Donc c'est très bien, ça sent bon et vous êtes sûr qu'avec ça, vous n'allez pas, comment dire, avoir de grattage au niveau intime. Conseil d'utilisation. Intime Fresh est une mousse d'hygiène intime à la rose et à l'extrait d'aloe vera, douce et sans savon. Son pH physiologique respecte l'équilibre intime féminin. À utiliser chaque jour lors de la toilette intime. Rincer soigneusement à l'eau après application. Donc ça, franchement, comme nettoyant intime, je vous le recommande à 100% parce que j'aimais beaucoup. Je l'ai même eu, je crois, 2 fois. Donc ça, c'est un produit que j'ai eu dans la box Belle Eau Naturelle. Donc il est vraiment top et si j'avais besoin de racheter ce genre de produit, je le rachèterais. Alors par contre, après, c'est peut-être un peu cher aussi. Vous avez des produits intimes moins chers. Par exemple, là, moi, j'en ai racheté un, c'est Intima. Et voilà, ça va peut-être être dans les 8 9 € ou même plus. Alors que celui-là de Intima que j'ai acheté par exemple à Super U, ça va être dans les 3 4 €. J'essaierai de vous mettre les prix là dans la vidéo si je retrouve pour chaque produit pour que vous ayez une idée de combien ça coûte. Mais en tout cas, je le recommande, il est très bien. Ensuite, je voulais vous parler de ce déodorant donc de la marque Pure Eden. Donc c'est pour hommes. Je l'ai eu aussi dans la box Belle au naturel. C'est un déodorant sans gaz, efficacité 24 heures. Mon conjoint n'a pas du tout aimé. Déjà, il trouvait que c'était pas efficace. Et donc c'est un truc pompe et quand il mettait sous ses aisselles il avait l'impression d'être mouillé, donc il n'aime pas cette sensation là. Ils vous mettent que c'est enrichi en algues boréales, source de nutriments et minéraux essentiels. Ce déodorant protège efficacement des échauffements et apaise la sensation de peau qui tiraille. Il régule la transpiration sans la bloquer et limite les odeurs durablement. Donc après, je ne peux pas vous dire si c'est efficace ou pas. Au niveau de l'odeur, ça allait, mais voilà, en fait, mon conjoint n'a pas aimé au niveau de l'utilisation. Il avait genre tout de suite les aisselles mouillées, enfin c'était bizarre. Donc voilà, ça n'a pas été adopté.
Ensuite, je vais vous parler donc du savon de Marseille, donc celle-ci qui a la grenade bio de Méditerranée, donc gel douche extra doux. Donc ça, je valide parce que déjà j'adore l'odeur. Le petit Marseillais, il n'y a rien vraiment à dire dessus. Généralement, j'aime les produits. J'ai déjà testé des gels douche, des shampoings, des crèmes. Ils vous mettent là que c'est une formule extra douce pour la peau, le gel douche à la grenade bio de Méditerranée du Petit Marseillais, lavant douceur votre peau grâce à sa mousse légère qui libère un parfum fruité et ensoleillé. Je crois que généralement il n'y en a pas besoin d'en mettre beaucoup pour pouvoir mousser et que ça nous lave le corps. Donc ça je rachèterai sans problème. On continue avec la gamme Le Petit Marseillais. Donc là, c'est un grand format. Là, le petit, c'est un 250 ml. Et là, c'est un 650 ml. Donc, ça vous fait quand même un certain temps. Donc, celui-là, c'était à la pêche blanche bio et nectarine. Hydrate et rafraîchit. Donc, pareil, il sent très bon. Et j'en suis très contente. Donc, vous pouvez retrouver des grands comme ça, je crois, chez Action. Donc c'est bien quand vous êtes par exemple une famille nombreuse ou pareil, ça peut vous faire des économies parce que vous allez l'utiliser sur plusieurs mois. Donc ça, je peux racheter aussi facilement. J'ai terminé une eau démaquillante de chez Nivea, donc c'est la Rose Care. Donc c'est un démaquillant biphase micellaire à l'eau de rose bio. Ça démaquille visage et yeux. Donc elle sentait très bon. Je trouvais qu'elle était efficace. J'avais pas d'irritation ou de choses comme ça. Parce que des fois quand c'est en biphase, j'avais eu je crois des petits soucis au niveau des yeux. Mais c'était une eau micellaire au bleuet je crois. Et je trouvais que ça m'irritait les yeux. Là en tout cas j'ai pas eu ce problème là avec ce produit. Ils vous mettent votre visage est nettoyé, démaquillé sans laisser de résidus ni sensation grasse. Votre peau est fraîche, hydratée et respire. Application, bien agiter le flacon avant l'utilisation. Imbibez un coton de biphase micellaire. Glissez-le délicatement sur votre visage et vos yeux. Et ils vous mettent, oui, démaquille le maquillage waterproof, nettoie intensément, purifie et tonifie. Donc ça, c'est un produit que je pourrais racheter parce que j'en étais contente. Et puis vous avez une contenance de 400 ml, donc ça vous fait un moment aussi. Ensuite, j'ai terminé un crayon pour les yeux waterproof de la marque Nocibé. Il était très bien. En plus, je crois qu'il n'était pas trop cher. C'était un système, vous voyez, où vous poussez comme ça. Donc là, bah, c'est vraiment la fin. Donc, je ne peux plus l'utiliser. À chaque fois que ça appuie sur mon œil, bah, ça se rétracte. Donc voilà, mais il était très bien. Je pourrais racheter ce produit. C'était donc Nocibé, mais c'était un peu la gamme Intensity. Et comme je vous disais, j'aime bien ce petit système où on pousse comme ça, où il n'y a pas besoin de tailler son crayon. Par contre, il faut faire attention parce que je crois que quand on le fait tomber, des fois ça peut casser justement les petites barres comme ça de maquillage. Mais c'est un produit que je recommande et que je pourrais, comme je vous disais, racheter. Pour terminer, j'ai testé les chaussettes hydratantes de chez Nocibé. C'est un extrait d'amande. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps de pause. Il y a des fois certains masques pour les pieds ou visage, ça va être 20 à 30 minutes. Je me demande si ceux de chez Action, c'est pas 30 minutes pour les pieds, donc ça peut être long. Et là, j'ai trouvé bien, c'était entre 10 et 15 minutes. Donc vous lavez vos pieds puis vous séchez soigneusement. Ensuite, donc vous avez une paire, vous enfilez les chaussettes, vous laissez poser 10 à 15 minutes et après le surplus, vous le faites pénétrer dans votre pied en faisant des massages. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé l'utilisation de ces chaussettes. J'avais eu ça, je crois, dans une box qu'on m'avait offert à Noël. Donc franchement, non, c'est un produit que je recommande. Mes pieds, ils étaient tout doux. Donc c'est cool quand on veut se faire des petites séances de soins.
Je voulais terminer ce vlog en vous montrant mes derniers achats. Donc il y a du Shein, Cultura, Kiko, Sephora, Vinted et Action. Alors, depuis peu, j'ai commencé une nouvelle activité créative, c'est le coloriage mystère. Donc, j'ai acheté ce livre à Cultura. Donc, en fait, si vous ne connaissez pas le principe, vous allez avoir des coloriages avec des numéros. Donc, je vais essayer de vous montrer une page. Mais en gros, c'est comme ceci. Et en dessous, vous allez avoir des couleurs. Et à la fin, ça va vous faire apparaître un dessin. Donc j'en ai fait, je crois que j'en ai terminé 2 et j'ai pas encore fini celui-là que je faisais. Je vais vous montrer. Donc il y a une certaine technique à avoir. Après, vous pouvez utiliser des feutres, des crayons de couleur, même je crois certains utilisent de la pastel, de la peinture, enfin voilà. Alors après, il faut faire attention aux livres que vous achetez parce que ça peut passer derrière. Donc par exemple, je vais vous montrer mon premier. Donc je me dis, bon, il n'était pas top top, mais je trouve qu'il y a de l'évolution par rapport au deuxième et au troisième. Donc là, hop, vous voyez, j'ai fait celui-ci. Donc on peut voir qu'il y a des coups de crayon et tout ça. Après mon deuxième, c'était celui-là. Donc je trouvais que c'était mieux déjà. Je trouve il rend bien celui-ci, il est chouette. Et là, j'étais en train de faire celui-ci, mais j'ai pas fini encore. Hop, il est bien aussi, celui-là, il est pas trop mal, je trouve. Mais voilà, c'est une nouvelle activité que je fais. J'aime bien. En fait, ça me détend, ça permet de penser à autre chose. Et donc, du coup, mes coloriages que je fais là, c'est avec des feutres que j'ai achetés sur Vinted. Donc, je les ai mis dans cette trousse-là, que j'ai acheté d'ailleurs à Action. Donc, c'est très bien parce qu'ils rentrent tous dedans. Et la trousse, à la base, c'est pas pour ça. Je crois que c'était pour du maquillage et tout ça. Mais elle était vraiment pas chère. Donc, c'était nickel. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est de la marque Arts. Et vous avez vraiment différentes couleurs. Je crois que j'en ai... plus de 60 ou... Non, j'en ai même... je sais plus combien j'en ai exactement, mais voilà, je les ai trouvés sur Vinted. Et donc, vous voyez, ça va être une mine comme ça fait un peu pinceau. Je sais pas si vous voyez. Et donc ça, je l'ai acheté sur Vinted. J'ai dû acheter le lot à une trentaine d'euros parce que sinon Arts c'est vraiment cher. Donc je fais mes coloriages mystères avec ça et avec les Posca. Donc les Posca c'est pareil, j'en ai quelques-uns, hein, j'en ai pas tous hein, parce que bah, c'est pareil, ça coûte cher. Et les Posca je crois c'est pareil, je les avais achetés sur Vinted mais il y a un moment. Donc voilà, ça je l'avais acheté comme je vous ai dit, je sais plus, à Cultura. À la base je voulais pas partir là-dessus, je voulais partir sur le thème du Japon mais il n'y était pas. Donc du coup j'ai pris nature. À Cultura, ce que j'ai acheté d'autre, c'est 2 BD. Donc là, c'est la BD L, mais le tome 3. Donc le tome 1, je l'avais acheté à Cultura. Le tome 2, je l'avais trouvé sur Vinted. Et je l'ai lu récemment, le tome 2, parce que je l'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs, je vous en ai pas fait un retour, mais il faudra que je le fasse. Et là, c'est le tome 3, donc je ne l'ai pas encore lu. À Cultura, j'ai pris une autre BD, Le Magicien d'Oz. Donc moi, je me souviens du dessin animé quand j'étais petite. C'était une maison qui était emportée par une tornade et il y avait une petite fille qui rencontrait des personnages un petit peu bizarres. Ils vous mettent au niveau de l'histoire. Donc Dorothée est une jeune fille qui vit dans une ferme avec son oncle et sa tante. Un jour, elle est emportée par une tornade dans un lieu étrange, le pays d'Oz. Commence alors un voyage extraordinaire pour rentrer chez elle. Heureusement, elle ne sera pas seule dans son aventure. Accompagnée de son chien Toto, elle croisera le chemin de créatures aussi fantastiques qu'attachantes. Je ne me rappelle plus s'il y avait un chien, mais voilà, j'ai hâte de la lire. Je sais qu'il y a le tome 2 qui est bientôt disponible, ça sera Le Magicien d'Oz.
et la cité d'émeraude, mais apparemment ça sera la partie 1 parce qu'il y aura 2 parties si je comprends bien. Autre livre que j'ai acheté, mais cette fois sur Vinted, c'est celui-ci. J'adore la couverture. C'est La balade funèbre de Art et Merci. Je vais vous lire le résumé. Art est un ranger chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Merci, elle, n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaie de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres au mépris d'abrutis comme Art, qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Après une énième dispute avec Merci, Art écrit sur un coup de tête une lettre sans véritable destinataire. À sa grande surprise, il reçoit une réponse. Une missive anonyme, la première d'un échange de plus en plus intime. Si seulement Art savait qu'il a mis à nu son âme à la personne la plus exaspérante au monde, Merci. Tandis que les dangers de Tanria se rapprochent, le lien qui unit Art et Merci devint de plus en plus fort. L'amour naissant entre eux survivra-t-il à la découverte que leur cher correspondant se trouve être leur pire cauchemar? Donc j'ai bien aimé le résumé. En gros, c'est quand même une histoire d'amour entre deux personnes qui se détestent. Mais au final, bah voilà, ils ont un lien entre eux qui ne s'explique pas vraiment. Donc comme je disais, j'ai commencé, j'en suis qu'au début, mais j'aime bien parce que bah, c'est un petit peu rigolo dans un univers quand même un peu macabre. Merci, il faut savoir que l'entreprise, c'est des pompes funèbres. Donc voilà, elle va laver des corps, elle va enterrer des personnes. Art, lui, justement, il va ramener ces fameux corps. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer dans l'histoire. Après, ça va être des vêtements que je vais vous montrer. Donc, j'ai acheté 2 choses sur Shein. Donc, j'ai acheté une robe que j'aime vraiment beaucoup. Déjà, j'adore la matière. Et c'est très doux, ça tient chaud, malgré qu'on peut voir qu'il y a un petit peu des trous dedans, mais avec des, des collants épais. J'essaierai de vous inclure une photo si j'en ai une. Mais voilà, j'aime beaucoup, c'est doux. Elle est ni trop courte ni trop longue, c'est très bien. Je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros. Et après, en autre vêtement, c'est un petit ensemble que j'ai pris. On a le haut et la jupe. Donc voici le haut en question. Et au niveau de la jupe, donc ça c'était peut-être un peu moins cher ou pareil, peut-être une vingtaine d'euros. Hop, ça c'était la jupe. Je trouvais le style assez sympa. Et pour Shein, c'est tout. Peut-être que je leur ferai une commande de vêtements. C'était la première fois que je commandais des vêtements. Il y avait une tenue que j'ai pris, mais ça allait pas, donc j'ai renvoyé. Hop, après je voulais vous montrer donc 2 achats que j'ai fait chez Kiko, mais c'était hors solde, hein. C'était la période en gros de Noël. Donc j'ai acheté ce baume Gloss Suprême Kiko 3 en 1. Je sais pas si vous allez bien voir. Et en fait, ils vous mettent baume, soin et masque pour les lèvres. Donc moi, j'ai toujours les lèvres gercées et je le trouve très efficace. C'est un embout comme ceci. Donc peut-être l'application est pas très facile. Mais ça sent très bon. Ça sent la fleur d'oranger. Donc moi, la fleur d'oranger à manger, j'aime pas du tout. Mais en odeur, j'aime bien. Et j'ai acheté un lipstick et gloss. Donc ça c'était collection spéciale Noël parce que justement hier quand j'ai fait les soldes, j'ai demandé s'il y en avait encore et en fait on m'a dit non, c'était la collection spéciale Noël. Et je l'aime beaucoup, vous voyez ça se présente comme ceci, donc vous allez avoir un gloss, hop, alors qui est très bien parce que je trouve il colle pas, quand on le met sur les lèvres on n'a pas cette sensation désagréable. Et il hydrate bien nos lèvres. Et vous avez un côté où ça va être le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais j'aime beaucoup déjà le gloss.
En teinture, c'était quoi celui-là? Rouge à lèvres et brillant à lèvres, c'est Joyful Jasper, c'était le numéro 4. Ça fait comme je dis, ouais, un espèce de bois de rose peut-être, un peu. Je sais pas si vous allez voir. Pareil, il y a des petites étoiles de dessiner dessus. Mais voilà, donc ça, lui, il était en promo quand je l'ai acheté, c'était 9 et quelques. Je crois 9 euros, sinon il en coûtait 12. Et celui-ci, c'était, je crois, 15 euros. Mais en tout cas, comme je dis, je l'aime vraiment bien. Ça permet un petit peu de colorer vos lèvres et de hydrater. Enfin, ça fait un petit soin, j'aime bien. Donc, j'allais dire, je peux peut-être essayer de le mettre là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Bon, tout à l'heure, j'ai mis celui-là pour hydrater mes lèvres, mais c'est pas grave, hein. On peut combiner les deux. Ça va peut-être pas être facile avec le portable. Vous allez peut-être pas voir grand-chose. Mais ça colore et ça brille. Comme je dis, là, vous allez peut-être pas voir grand-chose. Après, en couleur, ça reste léger, hein. C'est pas du rouge flashy, hein. Mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Il est bien, comme je dis, en mettre avant de partir au boulot. Si vous voyez, peut-être que ça brille un petit peu là. Hop, donc ça c'est bon. Et je vais vous montrer donc du coup les soldes que j'ai fait hier. Donc comme je vous disais, à Sephora et à Kiko. À Sephora, j'ai pas trouvé grand chose. J'étais un petit peu déçue. Il y a même des choses qu'on pouvait à la limite commander sur le site, mais si c'était pas présent dans notre magasin, bah c'était pas possible d'être livré non plus. Donc du coup, ce que j'ai acheté à Sephora, c'est un parfum. Donc c'est de la marque Hollister. Je l'ai payé 25 euros et je crois qu'il était à 39,99. Et en fait, il sent super bon. J'adore. En fait, c'est très sucré, je trouve, fleuri. Je vous montre la petite bouteille. Donc c'est en millilitres. Ouais, c'est 30 millilitres. Et il a un système, hop, où vous faites comme ça pour l'ouvrir et le fermer. Et ouais, en odeur, je l'ai trouvé ouais, très sucré, très, ça fait penser à l'été, justement, dans le détail. Bah, de toute façon, il l'appelle Festival Night, ouais. Et il sent, c'est très frais, en fait. Donc, c'est parfait, parce que ça me correspond. Je vous mettrai, si je retrouve ce qu'il y a dedans, la composition. Donc voilà, pour Sephora, j'ai trouvé que ça, pas grand chose. Il y avait un petit peu des box de Noël, oui, qui étaient à prix réduit, mais rien de folichon. Et après, le reste, c'est à Kiko que j'ai acheté. Donc, que je fasse pas tout tomber. Alors, à Kiko, j'ai acheté un Hydra Boost pour le visage. Donc, en fait, c'est une base que vous allez mettre avant de vous maquiller. Oui, c'est ça. Ils vous mettent base perfectrice de teint hydratante enrichie en extrait de gingembre et en eau de coco. Et en fait, c'est vrai que dès qu'on la met sur nous, on a l'impression que ça va lisser notre visage. Donc, ça se présente comme ceci. Et c'est vrai que la texture, ça fait un peu pâté. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas ouvert. Et pareil, c'est un produit, mais qui sent très très bon. Parce qu'en fait, hier, bah, la vendeuse, elle l'a mis sur moi. Et du coup, bah, tout le long, hier soir, j'avais cette odeur. Donc, ça sent très très bon. Je me suis dit, je me ferais peut-être un maquillage avec ce que j'ai pris. Soit dans un vlog ou soit sur... Instagram pour que vous voyez comment c'est. Donc j'ai pris une base. Après j'ai pris un fond de teint. Donc c'est le Gloss Supreme Bare Skin Foundation. Donc ça c'était en promo également. Donc ça je l'ai acheté. Alors attendez, est-ce que j'ai mon ticket de caisse? Non, je l'ai pas. Mais pareil, j'ai essayé. Il y avait je crois moins 30% dessus.
ça aussi également. Et la palette, je crois qu'elle n'était même pas en promo. Elle était déjà, elle faisait partie des moins chers. À moins que s'il y avait peut-être 20%, 30%, je sais plus. Donc là, moi, c'est la teinte 2 que j'ai pris. Ils vous mettent fond de teint enrichi en acide hyaluronique pour un fini éclatant et une couvrance modulable. Alors, le packaging est très original. C'est un fond de teint qui se présente comme ceci. Donc, il faut faire attention parce qu'il est quand même très liquide. Hop, donc ça se présente comme ceci. Donc moi à la base je mets pas 50 000 fonds de teint et tout ça, hein. Généralement je vais au travail, je suis pas spécialement maquillée. La truc que je mets tous les jours ça va être quoi? De la crème. Mais là j'avais envie d'avoir un joli teint. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi une petite poudre. Donc c'était la collection de The Little Mermaid. Vous savez, la petite sirène. Et pareil, c'est un indice contre le soleil. Donc je vais vous montrer. Ils vous mettent fond de teint SPF 50, Weight et Dry au fini mat pour peau normale à mixte, enrichi en noix de coco. Je vais vous montrer comment c'est. Vous avez un petit papier dedans. Donc voici comment ça se présente. Hop, d'ailleurs c'est plus dans ce sens-là. Hop. Donc vous avez une petite, un petit miroir. Vous avez donc la poudre. Donc moi c'était la teinte 4, c'est ça? Ouais, c'est Warm Rose. Et puis vous avez la petite éponge avec. Donc voilà au niveau des achats des soldes. Donc Sephora, j'ai pas fait des folies, mais aussi il n'y avait rien. Donc je vais pas acheter juste pour acheter. Et puis du coup je suis passée à Kiko parce que c'est vrai que je voulais quelque chose pour le teint. C'était le premier vlog de cette année 2025. J'étais contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commencé une nouvelle activité créative, si vous avez fait les soldes aussi, si on a des produits en commun. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!